Bonjour mes chers élèves, dans cette séance, nous allons travailler ensemble le chapitre 23 du roman Athès, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors on ne peut pas travailler ce roman, sans s'arrêter un instant sur ce chapitre majeur dans l'œuvre de Victor Hugo. Alors commençons tout d'abord par situer le passage par rapport aux événements précédents. Alors, ce passage se situe après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie en compagnie de 5 gendarmes, de l'huissier et du prêtre. Alors, dans cet extrait, le condamné se trouve dans une cellule avec un frioche qui se met à lui raconter son histoire. Les hypothèses qu'on peut émettre. Que met l'extrait en scène ? Quelle est la visée de cette histoire, c'est-à-dire de l'histoire du frioche, et comment Victor Hugo se servait-il de l'histoire du frioche pour critiquer le système judiciaire de son époque? Alors voilà 3 hypothèses qu'on va bien sûr travailler tout au long de ces axes. Alors les axes de lecture qu'on propose sont alors le frioche, profil d'un criminel. Comment est décrit le frioche au début du texte? Comment il est décrit? Alors, le frioche est décrit de manière détaillée et minutieuse. Le narrateur emploie des adjectifs bien précis, comme voûté, ridé, etc. Cette succession d'adjectifs décrivant en détail le frioche qui s'avère victime de la société. Alors, l'oxymore également met en relief l'amalgame des sentiments contradictoires de ce personnage, à savoir l'indifférence et la souffrance. Alors, quel est le registre de langue employé dans les propos du frioche? Alors, lors de votre lecture de ce texte, vous allez découvrir un registre tout à fait familier, contrairement à ce qu'on a l'habitude de trouver tout au long des chapitres précédents. Alors, ce registre est familier. Il représente le statut social et culturel du frioche qui n'a jamais accédé à l'école. Alors, comment appelle-t-on une histoire à l'intérieur d'une autre histoire? Et à quoi sert-elle? Alors, la mise en abîme, c'est l'enchâssement. Alors, le narrateur cède la parole à un personnage pour qu'il raconte l'histoire à sa place. Donc, nous avons déjà vu cette technique narrative dans la boîte à merveilles, lorsque Sidi Mohammed a déjà donné la parole à d'autres personnages pour raconter leur histoire. Et nous avons affaire au récit enchâssé ou bien l'enchâssement. Ça, c'est un petit rappel des techniques précédentes que nous avons déjà travaillé ensemble. Donc, la mise en abîme rend le récit plus vif et suscite la pitié du lecteur. Après votre lecture de ce chapitre, quel est le champ lexical dominant? Et alors, c'est celui de la misère. Passons maintenant à la figure de style employée dans cette phrase. J'avais de beaux sentiments sous mes guenilles. Alors, vous voyez bien que nous avons affaire à 2 mots contradictoires. Il s'agit de l'antithèse. Beaux sentiments avec les guenilles, c'est-à-dire des vêtements déchirés ou bien des haillons. Donc, il s'agit de l'antithèse. Il met en scène la contradiction entre les sentiments du frioche et sa réalité amère. Alors, l'extrait présente le profil d'un criminel comblé de misère. Nous avons un frioche qui est décrit de manière minutieuse avec des adjectifs appartenant au champ lexical de la misère, de la pauvreté aussi. Alors, ce registre pathétique, fort, présent dans le texte, pousse le lecteur à adopter l'idée de l'abolition de la peine de mort. Parce que ce dernier sera aussi condamné. Alors B, passons maintenant au deuxième axe.
la critique de la société et du système judiciaire. Alors, quel est le registre littéraire dominant dans le texte? Lorsqu'on parle de registre littéraire, c'est-à-dire la tonalité. Alors, le registre ou bien la tonalité dominante, c'est la tonalité satirique, à travers, bien sûr, des figures de style. Alors, quelle est la figure de style employée dans la phrase? Je me suis mis à tuer pour vivre. Je me suis mis à tuer pour vivre. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'une antithèse. Tuer et vivre. Tant que la société ne l'a pas aidé, il devait être criminel pour vivre. Le narrateur accuse la société à travers le frioche. Alors, passons maintenant à la deuxième figure de style employée dans la phrase. Quelle belle recommandation! Quelle belle recommandation! Un galérien? Alors, voyez bien qu'il s'agit de l'antiphrase lorsque le narrateur veut dire le contraire de ce qu'il pense. Donc, il critique également le système judiciaire qui refuse l'intégration des anciens prisonniers. Et nous avons, bien sûr, l'histoire du Frioche est un argument fort pour dénoncer le système judiciaire français à l'époque, ainsi de culpabiliser la société qui, au lieu de l'aider, ou bien d'aider les anciens criminels à la réintégration dans la société, ne fait qu'aggraver la situation et contribue à la propagation des crimes. La critique de la justice, qui est selon Hugo injuste, est assurée par les antiphrases. C'est pour ça que nous avons un registre ou bien une tonalité tout à fait critique et satirique. Alors, passons maintenant à l'analyse de ces deux axes aussi. Même s'ils partagent le même sort, c'est-à-dire le narrateur, le condamné, ainsi que le frioche, ces deux personnages qui s'opposent semblent représenter deux humanités différentes. Premièrement, le narrateur est présenté comme étant un jeune docile, instruit, issu d'un milieu bourgeois, comme nous avons déjà vu dans le chapitre 1 jusqu'à 6. Il est terrorisé par l'idée de la mort. Sa fragilité, son ignorance de l'argot laisse penser que c'est sa première condamnation. Au contraire, le frioche, le vieux ridé et voûté, il vient du bas-fond de la société. Il est habitué à la prison, un repris de la justice, c'est-à-dire il maîtrise parfaitement l'argot de l'argot et aussi de la prison. Il est complètement indifférent à l'idée de la mort. Il rit, il plaisante, il se moque tout au long du chapitre. En moquerie et provocation du frioche, le narrateur exprime son malaise et son dégoût. Alors, passons maintenant au dernier axe, le C. La synthèse. Victor Hugo nous confronte à un personnage misérable ayant souffert l'injustice du système judiciaire et de la société. Le récit du frioche est un argument pour défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort. À très bientôt.